Imaginez un avion imaginez un avion dont les roues ne sortent pas toutes en même temps. Voilà. Sur 3 roues, il n'y en a que 2 qui sont sorties. Que faire pour faire sortir la 3e? Point d'interrogation. Regardez. Nous sommes le 12 mars 1985, sur l'aéroport de Saint-Augustine en Floride. Ce jour-là, Jim Moser, professeur de l'école de pilotage, a rendez-vous avec Scott Gordon, l'un de ses amis. Scott est pilote amateur et n'a que très peu d'expérience. Il était là et je lui ai demandé s'il voulait tester un avion pour moi, juste un petit tour pour s'amuser. Il a dit OK. Il est allé à la maintenance pour vérifier l'avion, il est monté dedans et il s'est rendu sur la piste de décollage. Tour de Saint-Augustine, contrôle décollage. Ici 06 Hôtel, décollage sur la piste 1. Une fois en l'air, il a volé 15 à 20 minutes. Quand il est revenu pour atterrir, il a voulu sortir le train d'atterrissage. Bon, dans le cockpit, il y a 3 témoins qui indiquent que les roues sont descendues. Scott a sorti le train d'atterrissage et seulement 2 témoins se sont allumés. Tour de Saint-Augustine, 06 Hôtel, à vous. 06 Hôtel, à vous. Passez-moi Jim, s'il vous plaît, j'ai un problème. Ok, je vous le passe. Jim, j'ai un problème avec l'avion. Je n'ai pas de témoin de sortie du train d'atterrissage. C'était grave. Une des 2 roues principales du train d'atterrissage ne voulait pas sortir. Scott, la droite n'est pas sortie. Tu en es où avec le fuel? Ça va, j'ai encore 2 heures d'autonomie. S'il essayait d'atterrir avec 2 roues sorties et une bloquée, il pouvait tenter de se poser sur le ventre, ou bien il risquait de s'écraser et de se blesser. Jim a pris alors un autre avion pour voler sous celui de Scott et essayer de trouver la cause du problème. Tu vois quelque chose? Rien du tout. Ça vient de la roue, elle est bloquée. Canal 1 de la tour de contrôle. Un Piper a des problèmes avec son train d'atterrissage. Envoyez un camion sur la piste. Les pompiers de Saint-Augustine et l'unité spéciale crash de l'aérodrome répondirent immédiatement à l'appel. À ce moment-là, on pouvait soit essayer de remonter les roues et poser l'avion sur le ventre sans le train d'atterrissage, soit essayer de trouver un moyen plus inventif pour ne pas casser l'avion et éviter de blesser le pilote. Jim a rassemblé quelques gars et c'est là qu'ils ont eu l'idée de la remorque. On a tiré une remorque jusqu'à un autre avion, on les a mis côte à côte pour voir si l'aile pouvait reposer sur la remorque. Ça avait l'air de marcher. Scott, on va prendre le camion et la remorque. Ce qu'on a décidé, c'était de voir si le camion pouvait tirer la remorque assez vite pour que Scott puisse atterrir en posant l'aile de l'avion sur la remorque. Je vais essayer d'aller aussi vite que possible. Et tu regardes si ça va, ok? Ok. Pour rester au niveau de l'avion, le camion et la remorque doivent atteindre la vitesse de 160 km/h. Essaie de te positionner et fais-moi signe quand tu auras atteint la vitesse minimum. Voyons si ça marche. On essaie une fois pour rire. Après 2 essais pour synchroniser les vitesses, Scott tente de poser l'aile sur la remorque. Ça marchera pas, je peux pas aller aussi lentement. Dépêche-toi à trouver autre chose. Après 3 passages, on s'est rendu compte que le camion n'était pas assez puissant et qu'on ne pourrait pas ajuster les vitesses. C'était bien trop risqué pour Scott et pour nous. Quand il a essayé de ralentir, il était juste à la hauteur de l'arrière du camion. Il était tout près, on allait la voir. C'est d'ailleurs ce que j'ai dit à Jim. J'ai dit, on va la voir. Dis-lui de le refaire et là, je le collerai au sol. Et c'est à ce moment-là que Jim a commencé à carburer et qu'il a eu l'idée géniale de la voiture. On ne voulait pas rouler sous l'avion et obliger Scott à voler plus bas. Je voulais faire en sorte que Joe soit à la hauteur de l'avion, qu'il puisse atteindre la trappe de la main et décoincer la roue. Coup de chance, la veille, Jim avait acheté une voiture puissante. On va arriver derrière toi et j'ajusterai notre vitesse au fur et à mesure. Ok Jim, c'est bon. Notre grande peur, c'était que l'avion, pendant que nous roulions sous l'aile, rencontre une turbulence, blesse Joe ou heurte le toit de la voiture. On était surtout inquiets des risques de collision avec l'aile.
La première tentative échoue. La piste est si courte qu'au moment où la voiture atteint les 160 km/h, il reste moins de 45 secondes à Joe pour débloquer la roue. Je ne pouvais pas garder les yeux ouverts et je ne pouvais pas fermer la bouche. En plus, je sentais les boutons de ma chemise sauter. Alors je me suis dit, bon, garde ta concentration. Je crois que mon cœur n'a jamais battu aussi vite. Après un dernier tour de piste, Scott a atterri sans dommage. Au pire, l'avion aurait pu d'abord blesser Joe, puis heurter la voiture et tout ça se serait terminé par un énorme accident. Mais ça a bien marché. Salut. Ça va? Ah, si ça n'avait pas été toi, je n'aurais même pas essayé. Je te demanderai plus jamais de faire des tests. Et dire que je ne vous connais même pas. Joe était très excité. Les seuls dégâts que nous avons eus, ce sont les marques de doigts qu'il a faites sur le toit ouvrant de ma voiture en tapant dessus comme un fou. C'est devenu une sorte de blague entre nous de dire que le seul problème a été les marques de doigts de Joe. C'est à cause de l'excitation incroyable dans laquelle on était. Scott n'a jamais mis l'avion en danger. Il n'a pas volé trop lentement, trop rapidement ou trop près du sol. Il a fait exactement ce que Jim lui a dit de faire. Quatre ans plus tard, Scott est devenu pilote professionnel. Aujourd'hui, il pilote des jets pour une importante société près de Jackson. Je ne pensais vraiment pas que nous allions réussir. Je pensais que nous allions essayer, faire quelques tentatives et dire non, c'est vraiment trop dingue. On aurait pu très facilement être blessés tous les trois. Surtout Joe, pendant qu'il se dressait sous l'avion pour sortir la roue. Le courage de ses amis lui a sauvé la vie. Extraordinaire. Vous avez souhaité revoir cette séquence, et je le comprends, nous aussi nous l'avons regardé à plusieurs reprises. Simplement un petit point qui n'est pas un point de détail, un point important. Lorsque Joe, le mécanicien, attrape la roue et la sort de son habitacle, ce ne sont pas des images reconstituées. Il s'agit des véritables images filmées au moment où la scène s'est déroulée par une télévision locale américaine. Voilà, toutes ces images que vous voyez un petit peu floues, c'était les vraies images.